Et yo l'équipe, c'est MC Goob. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clair Obscur 33. Je viens de terminer celle d'avant et en fait j'ai envie de continuer parce que le jeu est complètement incroyable. Donc voilà. Là je viens de tomber sur ce petit magnétophone. Je sais pas du tout, non, pas du tout un magnétophone, mais je sais pas comment ça s'appelle. J'ai envie d'écouter un peu la musique. Cool. Est-ce qu'on a des attributs? Non. Bon, je pense que let's go les gars, hein. Je vais juste checker. D'accord. On a 113 de puissance d'attaque et l'une en a 90. Et Lumière est passé niveau 2. Et niveau 4, les compétences de feu coûteront 1 PA de moins. Intéressant. Ah oui, je voulais juste checker l'élément d'attaque de Lancéram. Ça c'est électrique, non? Comment on sait? Ah oui, élément feu, élément épée. Ah donc il n'y a pas d'élément quoi, c'est juste t'as pas l'épée quoi. Bon. Allez, c'est parti. Comment on fait pour partir de là, hein? Non mais là j'ai posé un camp et j'étais dans le continent. Est-ce qu'on peut quitter le continent ou est-ce qu'on peut juste continuer? Le continent. Oui. Bonne nuit. Ok, ah mais on aurait pu explorer quand même. Bon écoutez, on va suivre le jeu, on va foncer vers l'objectif. C'est quoi ça, hein? Ah, ça met le pont. Ok. Et oui, toujours un peu d'explo. Petite lumicolore, c'est pas Intéressant. mal. Même excellent. Là, il y a R, je pense. Bah, allez, ciao. Oh! Pour y aller seulement plus tard. Je pense qu'on va aller chercher la petite Maëlle. À moins que ce soit un bait. Ah, l'univers est trop cool. Là, a priori, des monstres éléments eau, hein. On va devoir jouer un peu sur l'électricité. La 68. L'expédition d'Elodie. Tu connais les commandants de chaque expédition? Expédition 68. Leur bateau a été projeté dans les airs par une tempête. Lumière les a perdus de vue et on a pensé qu'ils s'étaient écrasés. Et ils ont survécu. Du moins, à la tempête. Bon, continuons. On a trouvé les étranges coraux. Maël ne doit plus être loin. Explo, explo, explo. Oh, y a R.
Je me demande si on va se faire vraiment attaquer par surprise. Gagne carapace en tombant tout de 50% de santé. Oh, c'est énorme ça. Alors. J'ai toujours pas débloqué, donc je pense que ça va aller sur l'une, tout simplement. Tac tac tac, tac tac tac. Donc là, ce qu'on veut, c'est danger protecteur, niveau 3. Ça, c'est énorme, ça gagne carapace en tombant tout de 50% de santé. Augmente la vitesse et la défense. Monstrueux. Bah écoute, on va mettre danger protecteur. Hein. Je m'y repère pas bien dans ce menu là. Danger protecteur. Ok, c'est bon. Oh my god, c'est quoi ça? 2B! Ah non, j'allais l'aggro. Trouver ces 3 verrous et tirer dessus. Waouh. Mec, c'est magnifique ça. Et c'est là qu'on préfère le clavier souris, mon pote. Hein. Je pense qu'il faut que je tire sur les 3 mêmes signaux. Oh là là, je sens que là c'est des heures ici. Hein. Non mais je vais Loki prendre ma souris gros. Je prends la souris pour viser. Oh putain la sensi est énorme. Alors attends. Ok. Je pense que ça a rien à voir avec les pictogrammes qu'il y a dessus. Attendez, chercher ces 3 verrous. Ce sera utile. Ah mais c'est ouf mec. Ah c'est là. Ok. Un verrou. Oh le teubé que j'ai commencé à cliquer sur les trucs. Oh, il y en a un là du coup. Ok. Oh, et toi. Banger. Putain, on l'a eu. Ah putain, je suis en train de cliquer sur les pictogrammes, mec. Ce sera utile. Élixir de chroma. Oh, on pourra se soigner 2 fois. C'est pas mal ça. Hein. Pas mal, pas mal. Hein. Allez, c'est parti, les gars. Attends, des névrons. Mais ils ont l'air d'être d'une espèce différente. M'en bats les couilles, je te fonce dessus! On va prendre le nouveau pari du coup. Je pense que je vais juste le taper. Du coup le feu ça va être faible non? Ah ça va. Ah. Ok. Juste check si immolation ça va... Bon. Yush. Yush. Ouah con. Ah ouais c'est banger ça. Ouf. Ouais je vais en parier. C'est pas bon du tout.
Ok, les patterns sont bien moins durs, bien moins simples. Ouais. Ok, ok. Est-ce qu'on a un truc où je peux faire repos et essayer de le retester un peu? Ah ouais, là les patterns c'est pas du tout pareil, hein. On a affaire à une rapidité un peu hors du commun, moi qui faisais le fifou sur le niveau. Très bien, bah écoute, on va faire juste la vie de lune sur un mob. Ok, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Je sais pas si je me fous le soin du coup. Salut les loupstiques. Ok. Je me demande si lancer de glace c'est worse. Ah non, mais là faut se soigner là directement. Wesh. Oh, je l'ai paré. Oh, oh je l'ai eu le contre. Ouf. Non, mais pas beaucoup de dégâts. Hein. Là, y a pas de soins. Pas de soins dispo. On va claquer l'énorme surcharge. Pour ceux qui viendront après. Ah oui, donc la faiblesse électrique du coup. Putain. Merde. Uff. C'est sport. Bon, en vrai, tu le fais le 2 fois, ça rentre un peu plus rapidement quand même. Voilà qui devrait aider. Waouh, encore un picto. 100% chance d'appliquer marque sur les tirs en visée libre. Ouh, sympa ça. Soigner le groupe. Ok. Et ensuite, donc, est-ce qu'on a tous enregistré? Comment savoir si une Lumina est enregistrée? Ah, donc là on les a tous, ouais, ok. Donc 1 sur 6, donc je peux rentrer brûlure critique, donc j'enlève brûlure critique. Et je vais tester tir marquant. Et juste avant, essayer... quelles sont les stats les plus intéressantes à mettre sur Gustave? Ouais, la vita, la force et l'agilité. Hein. La vitesse... Ok. Hein. Tir brûlant, on peut mettre brûlure critique. Insaisissable. Ouais. Je pense qu'on va garder tir brûlant pour l'instant. Ah mais c'est bon, j'ai danger protecteur. Ah mais du coup je pourrais le changer. Donc faudrait mettre danger sur lui. Ok. Hop. Ah oui, est-ce que juste je peux mettre la Lumina de danger protecteur sur elle?
Ah mais non, j'ai pas encore danger protecteur. Putain. Oh, c'est chiant mec. Ok. C'est bon. Fais attention. Ah voilà, des mobs un peu surprises. Euh... Ouais, je suis une ninja. Une tempête approche. Attends, est-ce que... Oh mon dieu. Tellement stupide. Ah oui, mais ils esquivent tout. Raté. Putain, c'est pas facile hein. En fait, faut les shoot ces petits trucs là. Ok. Énormément d'XP hein. Bye. On peut s'en servir. Vraiment, pour améliorer ses armes, ça va aller super vite là. Hein. Ouais, j'ai pas trop de life. En vrai, eux ils sont ultra simples donc autant les faire. Mais la musique de combat, je l'aime trop. Ok. Est-ce que lui il vaut le coup de se faire tirer dessus d'ailleurs? Ah oui, je mets une marque. Du coup, ce serait bien que. Ah oui, on fasse simulation quoi. Ok, et là, simulation, Sans la prévenir. puisqu'il est marqué. Bataille esquive. Énorme. Deux esquives parfaites. Ciao. Là, on a grave monté de niveau. On va pouvoir appliquer les compétences. Moi, je veux trop la compétence broken de Luna qui donne des PA là. Surprise? Ok. Ce sera utile. Ouais, surprise. Putain, j'ai un peu paniqué. En mode full aggro. Tellement chill la musique. Là-bas, une hutte. Ralentis un peu. Qui sait ce qu'il peut y avoir à l'intérieur? Waouh. Toujours pas de quoi se soigner, c'est un peu compliqué là si on a une grosse game. Regarde, il y a une porte. Ça a l'air vide. Allons-y. Quelqu'un vit ici. Oh putain, on s'est fait aspirer. Oh l'ancien. On ne te voit gros.
Où sommes-nous? On dirait... Maël! Oh, le petit point de contrôle. Alors, je pense qu'on cherche juste à augmenter les dégâts. Hein. On va aller full dégâts pour l'instant. Et elle scale sur l'agilité et la force. Je me demande si c'est utile de jouer souvent avec elle. Bon, pour l'instant on va y aller. Est-ce qu'on attend d'avoir les 6 pour avoir fracas? Ensuite, dégâts importants à tout ennemi. Un coup. Waouh, surcharge est pleinement chargé. Force, hein. Pas mal ça aussi. Soigne le lanceur sa santé si la cible est affectée par brûlure. Damn. Comme ça peut conférer de la charge aussi. Ah ouais, mais on peut jouer les crits. Le critique génère une charge supplémentaire. Ok. Je pense qu'on va juste aller chercher par le feu tranquille pour avoir un petit peu de soin. Et là, nous, on voulait plus 4 PA si la cible brûle. Ah ouais, mec, c'est énorme ça. Hein. En plus, ça permet de jouer un second tour si on a 2 énergitaires. Oh, ça c'est énorme aussi, choc terrestre. Ouf. Ok. Clairement, prendre transfert thermique. Ça, c'était quoi? Applique 3 brûlures. Ok. Ok, ok. Et juste, je voulais check. Je pense mettre transfert thermique là. Et là, en gros. Ok. Et là, on met secousse sismique. Ok. Ah oui, je voulais mettre danger, danger protecteur à... Eh bah oui, ça c'est énorme. Et attaque améliorée, c'est bien qu'il l'ait du coup, mais... Tir brûlant, on s'en fout. Et tir marquant. Tir marquant important. Insaisissable, c'est bon. Ok. Allez, c'est parti. Bon, on peut passer pas mal de temps à faire son build, hein. C'est pas très long. J'étais un peu concentré, les gars, là, désolé. Et ça, c'est fermé. Fermé. Fermé.
Ok. Il y a un couloir en haut à gauche, mais je pense qu'on va aller tout droit pour l'instant. Ok. Hein. On s'en bat les couilles du piano pour l'instant. Bon. Pas mal de décors. Hein. Les level design sont pas non plus... Ah, y'a R là? Oh putain, gros, fallait passer par l'escalier à gauche. Je trouve que le level design, pour l'instant, on n'a pas des trucs non plus extrêmement complexes, extrêmement alambiqués, comme on peut avoir dans Elden Ring, etc. Mais bon, moi, je suis vraiment un énorme fan d'Elden Ring, donc ça va être compliqué de faire mieux, et à chaque fois, ça souffre un peu de la comparaison, mais autrement dit, le jeu est hyper frais dans ses combats et dans son design, je trouve. Qui est vraiment très très stylé. Et le concept de build des persos il a l'air très 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 réfléchi, donc l'univers est vraiment incroyable. Tout qui est fermé, mec. Faut-il que je reste appuyé? Ok. Eh ben dis donc. Évidemment par là. Wesh. C'est Maël ça? Me dis pas qu'elle est juste en train de chiller. Il est choc bar, Gustave. Gustave. Tu es réel? C'est bel et bien ton odeur en tout cas. Non, c'est... Je suis désolé. J'ai cru... Sur la plage, je t'ai vu et... J'ai pas pu... Je suis désolé, tellement désolé. J'aurais dû... J'aurais dû venir t'aider. Tout va bien. C'est rien. J'étais si On inquiet. est en vie. Comment tu t'es retrouvé là? Je sais pas. Tout est flou. Je me souviens juste de la plage et je me suis réveillée ici. Avec... Oh my fucking god. Il m'a énormément aidé. Il a renforcé tous mes pictos. Qu'est-ce qu'il est? Aucune idée. Il ne parle pas vraiment. La chroma qui l'entoure. Elle est tout à fait différente de celle des névrons. Il met une ambiance ce mec. Il y avait zéro bait quoi, c'était juste Maël qui est là en train de chiller, elle se réveille ici quoi. Non c'est ouf hein. Ok, et là on a Maël, incroyable. Très bien. On peut toujours ouvrir zéro porte. Comment m'avez-vous retrouvé? Il y avait un message au niveau de l'arbre indigo. Sais-tu qui l'a laissé là? Un message. Peut-être. Encore? On vient juste de s'entraîner. D'accord, d'accord. Mais cette fois, j'ai des renforts. Let's go. On va se battre avec Maël.
Ah, faut sauter! Danger. Oh la vache! C'est l'homme cool. Ça va être technique ça, hein. Ça fait rien du tout ce que je fais. La compétence de Maël change sa posture de combat. En posture défensive, elle subit moins de dégâts et gagne 1 P en cas de parade ou esquive réussie. Posture offensive, elle cause plus de dégâts mais en subit également davantage. Enfin, en posture virtuose, elle inflige bien plus de dégâts. Dès que Maël prend l'une de ces 3 postures, elle gagne également 1 PA. Essayez de changer de posture de manière ininterrompue pour maximiser l'efficacité de ses compétences. Waouh! Les compétences de départ de Maël sont pivot offensif, flamèche et percée. Pivot offensif la passe en posture offensive. Flamèche et percée font passer Maël en posture défensive. Utilisez pivot offensif pour passer en posture offensive. Ok. Ouais, le timing était pas très compliqué là. Hein. Bon. Glace, brise-toi. Un peu tôt. J'abandonne jamais. Elle inflige plus de dégâts mais en subit l'interruption du tour, elle redevient sans posture, à moins d'avoir recours à une compétence qui a fait changer de posture ou de porter un acte de bâti, une compétence qui la fait passer en posture défensive. Ok. Ah cool. Obéissez-moi. Ouais, Maël, je sens qu'elle va faire des bons dégâts, ça va être cool. Monstrueux. Je peux y arriver. Ok, donc là elle est en posture défensive. Là on va la passer en posture offensive. Sans la brûlure. Pour ceux qui viendront après. Le finisher de Gustave. Putain, let's go hein. C'était chouette, mais je crois. Tu pourrais peut-être venir avec nous si tu veux. Si c'est un oui, rejoins-nous au camp, d'accord? On va se battre avec le conservateur. Ouais, il est ouf ce monstre. Est-ce qu'on peut mettre des petites stats à Maël déjà? On va lui mettre de la santé. Du coup, Maël elle tape de ouf. Donc bon, je pense que force, ça va être quand même sympa. Après, on va lui faire apprendre quelques compétences quand même. Ou les vies. Inflige de faibles dégâts physiques à une cible. Passe en posture de virtuose si la cible est affectée par brûlure. Waouh. Sympa ça. Inflige de faibles dégâts de feu à une cible. Un coup, la cible est affaiblie contre les dégâts de feu pendant 2 tours. Banger. Je pense qu'on va prendre ça. Hein. Confère carapace qui réduit les dégâts subis d'un maximum de 3 alliés pendant 3 tours. Pas mal ça aussi. Hein.
est inflammable, inflige faible dégâts de feu, une cible un coup, la cible est affaiblie contre les dégâts de feu pendant 2 tours. Voilà, jouer défensif au cas où. Et là on pourrait apprendre choc terrestre ou électrisation ou feu sauvage. Ça va être bien ça hein. « 4 PA. Transfert thermique c'est cool aussi hein. Ça peut bien synergiser avec transfert thermique hein. Ok. On va rester là-dessus pour l'instant. Donner des points de vie à Maël. Ok, je crois que les builds sont plutôt sympas là. Ah ouais, Maël elle a pas de picto du coup. On va lui mettre des Lumina. On va lui mettre des Lumina. On va lui mettre brûlure critique. Je pense que danger protecteur c'est le meilleur. Hein. Ouais. Allez, c'est parti. On peut retourner au Je pense que magasin. je vais pas faire de vidéo et je vais juste réfléchir à mes builds un peu plus longtemps parce que je pense que ça peut être très long et je sais pas si c'est très agréable à regarder. Oh il est ouf lui. Mais c'est un gestral. Arrête ça, une grosse tête de plumeau. Tu vois pas qu'ils sont humains. Noko en fait toujours des tonnes. Mais si vous êtes sympa, il vous échangera des objets utiles contre de la trauma. Alors les contes sont vrais. Peut-être que les Grandis et Esquier existent aussi. Y a-t-il d'autres gestrals comme toi? J'adorerais les rencontrer. Oh, Noko, gros bêta. Leur village est tout près. Oh, vraiment? Lune. Je sais. On n'a pas le temps de faire un détour. Oui, on doit atteindre la peintresse. Tu dis qu'il y a une autre mer entre ici et la peintresse? Noko, toi qui es le meilleur marchand gestral, tu dois bien avoir une solution, non? Allez, tête de plumeau, je sais que tu sais. Bien, tu pourras rencontrer d'autres gestrales. Plus fabuleux objets sont réservés aux plus grands guerriers. Impressionnez-les en les battant en duel pour avoir accès à leur inventaire secret. Trop cool. Ah, il est là, please, j'ai envie de le battre. Il est où? Ah, je peux l'affronter. Ok, ils ont des lumicolores. Ah, mais je vais clairement l'affronter, mec. Oh, en 1v1. Maël. Trop classe comment elle se bat en plus. Ah bon? Finesse et grâce. Sur moi. Oh, le comptoir. Sale. Je suis prête. Du coup... Est-ce qu'il est brûlé ou pas là hein?
Non, ah oui, donc là, il faudrait bien que je fasse flamèche. Sur moi. Je l'ai pas vu celui-là. Je suis prête. Et donc là, foulée vive, je passe en posture virtuose. Waouh! Elle fait tellement de dégâts, c'est abusé. Les attaques de Blaze infligent vulnérabilité pendant un tour. C'est monstrueux. J'achète direct. C'est énorme ça. Wouah, banger. Maëlle, c'est clairement le Rox du groupe, elle fait énormément de dégâts. Putain, le mode virtuose, plus 200% de dégâts infligés. C'est monstrueux. Je pense qu'il nous manquait ça là. Hein. Et du coup, les mobs là, je pense qu'ils vont être de plus en plus durs. Ah oui, je voulais check son arme. Maelum. Juste un sabre. Bon, je pense qu'on va juste améliorer la force un petit peu. Hop là. De toute façon, on pourra restart au bout d'un moment. Est-ce que c'est par là le village des Minimoys là hein? Qui a bien pu Ouais, faire j'ai ça? l'impression. Hein. À ton avis? Donc tu n'es pas seulement resté dans ton manoir. On dirait qu'on a retrouvé le bateau de l'expédition 68. Un passage permet de le traverser. Cette encre ne Ouah, semble pas avoir con. été fabriquée par des humains. Ouah, con. N'oubliez pas de lever la tête dans Clair Obscur 33. Hein. Oh putain, ça c'était incroyable. Assez parlé. Pigmentons-les. Ok. Faut s'en débarrasser. Ah merde, il y avait un deuxième coup. Putain, j'ai pas du tout le deuxième coup. Je pense que ça va juste partir en soin. Hein. Oh, c'est monstrueux ça. Hein. Elle gagne 4 PA. Je peux y arriver. Donc là, une petite foulée vive s'il est brûlé. Mais il est pas brûlé du coup. Là, je suis en mode offensif. Donc une petite flamèche, ça peut être cool. Il faut parer. Ah, j'ai pas eu les timings. Ah ouais, là, je peux faire genre 1 milliard de sorts du coup. C'est trop bien, transfert thermique. Waouh. Là, ça va comboter fort, les gars. Ah, c'est monstrueux. Nouvelle arme. Waouh.
Ouais, mais l'arrivée de Maël, elle change tout là. Hein. On est complètement OP, je pense. C'est parti, les gars. Hein. Je l'aime, plus cool. On inflige brûlure. On va tuer lui. Je suis prête. Et là, on pourrait du coup faire flamèche directement ou fouler vive? On peut faire fouler vive directement. Oh, le contre. Ouh. En défense. Bon, je vais l'avoir celui-là quoi. Yes. Une tempête approche. Allez, qu'est-ce qui consomme du feu pour faire plus de dégâts? Ah oui, plus d'éclairs. Donc là, on a juste transfert thermique quoi. La cible brûle, ok. Oufissime. Oh mais il y a de l'explo là-bas. Hein. Je pense qu'on va quand même se full soigner au cas où. Et ouais, du coup, commencer par la brûlure, ça permet à Maël de faire du sale. Ah, pas efficace ça. Danger. Ah, j'ai tout raté. Que l'encre coule. Ok, ok. On peut aller chercher un petit objet. Ah non, c'est bien caché. Oh, c'est par là du coup. On peut s'en servir. Ah trop bien, là je peux me restart du coup. Utilité. Ah. Est-ce qu'on y va après? Je pense que je vais y aller après, d'abord il y a ça. Je pense que ça va nous amener au petit objet qu'on a vu tout à l'heure. Oh merde, c'est un pote. Ah mais c'est... Ah non. J'ai pas envie de l'attaquer, il a l'air gentil. Ah ouais mais là il y a plusieurs passages, putain c'est ouf. Quelle est cette zone mon gars? Ah merde j'ai pas de jump. Putain il y a beaucoup de zones à explorer quand même. Bon je parlais du level design, il y a quand même... j'ai un peu exagéré je pense. Quand même pas mal de zones à explorer, on avait le choix là avec le grappin et tout. C'était plutôt stylé.
Je vais réussir à faire un jump ou pas hein? Ok. What the fuck, mec? Intérêt de passer l'arme, pour l'instant 0. Ah, ok, l'objet tant convoité. L'objet tant convoité, la mine du démineur perdu. Ah, faudrait qu'on aille lui rendre du coup. Puis j'ai pas fouillé ce qu'il y avait au sol. Il a parlé? Waouh! Quelle est cette arme, mon ref? Ah là on passe d'un build de feu à un build de foudre quoi. Mais la puissance d'attaque est complètement augmentée. Il a agité et sky lancé par contre. Il a scale que en D. Je sais pas si c'est worse. Je pense qu'on va garder le Lumérim au cas où pour l'instant. Pour l'augmenter un peu si après on se met à jouer électrique, pourquoi pas. Je pense qu'au sol y a rien. Hein. C'est juste pour remonter plus tard. Bon, on a eu l'arme au cas où. J'ai l'impression qu'il y avait de l'explo là-bas aussi. Ah, stylé mec. Ce sera utile. Dégâts de visée libre augmentés de 50%. Ouf, ça c'est lourd aussi. Hein. On va le mettre à mail du coup. Elle va nous faire les Lumina un peu. Le jump. Est-ce qu'on meurt sur un jump? Ça serait trop triste de mourir en sautant là. Je pense qu'il y a des dégâts de chute dans le jeu. Si on se teste pas, on sait pas. Oh la petite roulade de beau gosse. Ok, pas de dégâts de chute. Incroyable. C'est parti, zone clean. Cette créature forge quelque chose. Elle serait donc douée d'intelligence. Ça reste notre forgeur d'armes. Ah mais c'est des ennemis! Putain, je croyais que c'était... je croyais que c'était le forgeron, mec. Putain, du coup, ils vont taper en premier, là. Ok, ok. Enfin, brûlure, hein. Je pense que là, le meilleur start, c'est brûlure. Du coup, on peut éventuellement taper les points faibles. Ouais. Et là... Putain, je l'ai pas, lui. Ok. Je pense qu'on va brûler lui. Ensuite, la compétence Fouler vive. Passer en Rox plus 200%. Est-ce que notre Gustave il serait capable de tuer notre ennemi là-bas hein? J'ai remarqué qu'on se fait mal quand même. Hein. Pas capable malheureusement. Prépare-toi. Est-ce qu'il protège de la brûlure? Alors, on n'a pas du tout de PA. Ouf. Ok.
là, pivot offensif. Mon dieu, les dégâts. Ah, mais ça nous fait changer de posture du coup. Oh, on a eu le contre. Il faut parer. Aïe aïe aïe. La chroma. Ça a fait mal ça. Hein. Putain, c'est vrai que je le tue pas. Finesse. Ah, fallait qu'il soit brûlé pour récupérer les PA, putain. Obéissez-moi. C'est ouf comment il fait mal. Stylé. Wouah. Ah, il est manque glace en revanche. Et elle skyler sur la Vita aussi. Hein. Ouf, ils sont tellement stylés. Vas-y, on joue ça à Balek. Sympa ce petit fight. Bon, l'équipe est partie vers le marchand. Le village du marchand. Je reviens sur mes pas là. Hein. Ok, c'est parti. Demi-tour. Allez, c'est parti pour s'optimiser. Sur ce l'équipe, je pense que je vais terminer cette la dernière vidéo pour l'instant de Clair Obscur 33. Bah écoutez l'équipe, si ça vous a plu, n'hésitez pas à continuer à suivre notre let's play. Je pense que c'est la 3ème vidéo actuellement, le jeu est incroyable, je vais pas m'arrêter de jouer de sitôt. Et merci de m'avoir suivi, c'était MC Goob, ciao ciao.